alaikum, comme vous pouvez voir derrière moi, on est au salon du Bourget, au pavillon jeunesse exactement. Et avec Islamotion, on s'est demandé ce que la communauté pense de l'éducation. Allons-y. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors en fait on est aussi aujourd'hui et on voudrait recueillir quelques informations, ce que pensent les gens sur l'éducation. Donc dites-moi juste en quelques mots ce que vous pensez. Alors pour ma part j'ai 2 enfants, donc de 9 ans et 6 ans. Et c'est vrai que c'est une priorité l'éducation aujourd'hui en France, surtout avec tous les événements qui sont passés par rapport on va dire, à la pseudo ou la vérité sur la théorie du genre. C'est un devoir pour chaque musulman de se focaliser sur l'éducation de ses enfants, donc d'investir si possible dans des futures écoles musulmanes. Si vous pouvez nous donner votre pensée sur l'éducation, votre avis. Alors aujourd'hui, l'éducation, le fait d'encourager la construction et l'établissement d'écoles dans l'éducation, c'est une chose qui est fondamentale. C'est même l'avenir qui se dessine là parce que nos enfants aujourd'hui doivent pouvoir suivre un cursus qui leur sera favorable, tant sur le plan de l'instruction que sur le plan de l'éducation. Et le fait d'avoir aussi des repères par rapport au principe de l'éducation en islam est très très important pour préserver notre identité dans l'avenir. Donc l'idée de faire des écoles privées islamiques est essentielle. Je pense qu'elle est même plus essentielle, plus importante que le fait de construire des mosquées, de multiplier les mosquées. Donc, je suis moi-même dans l'éducation nationale, dans l'enseignement public, et c'est vrai que bon, il y a clairement des carences au niveau du public et les valeurs qu'on souhaite transmettre, ça devient difficile à transmettre de plus en plus. Donc aujourd'hui on est sur le stand de l'école Malik Ibn Anas et je voulais savoir si tu pouvais nous présenter l'école. Oui, alors donc c'est une école maternelle et primaire, donc Inch'Allah en septembre reconnue par l'État. Elle accueillera à peu près 130 élèves, Inch'Allah. Le but, nous, les enseignements que l'on propose, évidemment, c'est la base du programme de l'éducation nationale. Mais on va renforcer tout ça dans ce qui concerne les matières fondamentales, donc telles que les mathématiques et le français, puisque le but, c'est que les enfants soient brillants dans ces matières-là. Et qu'ils soient des enfants à l'aise avec leurs valeurs religieuses, leur éthique, sans complexe, tout en ayant la même culture et les mêmes connaissances que les enfants non musulmans. Salam alaikum Nabil Nasri. Salam. Alors aujourd'hui on est au salon du Bourget et je voulais savoir si vous pouvez nous dire un petit mot sur l'éducation. L'éducation c'est la priorité, c'est l'investissement de l'avenir et je soutiens tous les projets. À partir du moment où il y a la compétence derrière et le sérieux, je sais qu'il y en a beaucoup de projets où il y a la compétence et le sérieux, je soutiens donc tous les projets de groupes scolaires musulmans qui vont dans le sens de l'établissement de structures éducatives alternatives. Aujourd'hui, il y a péril à la demeure s'agissant de l'éducation à l'école publique pour diverses raisons qu'on a exposées. Et je pense que l'alternative, c'est de susciter, de créer, d'accompagner les groupes scolaires musulmans privés dès lors qu'il y a la compétence, le sérieux. Et je pense que dans beaucoup d'endroits en France, on trouve ces 2 critères. L'éducation aujourd'hui, c'est un défi. C'est les défis de notre génération pour demain, Inch'Allah. C'est la génération future, c'est celle qui va permettre de nous bâtir, de nous construire. Et ce qu'on peut dire, c'est ce que dit l'islam au sujet de l'éducation, c'est la base. Aujourd'hui, c'est ce sur quoi il faut miser. Alhamdoulilah, on a beaucoup de mosquées. Le défi d'aujourd'hui, c'est l'éducation. C'est nos enfants, c'est eux l'avenir, Inch'Allah. Donc c'est vraiment un message d'avenir qu'on a sur l'éducation. Donc alhamdoulilah, on est content de voir, et notamment à travers l'ampleur et la multitude des projets qui nous sont présentés, que l'éducation est devenue une réelle priorité. Alhamdoulilah, on en est très satisfait et fier. Easy Up essaye de proposer à son niveau des solutions pour répondre en tout cas partiellement aux besoins de financement que peuvent rencontrer ces écoles. Et donc on a été notamment ravis d'accueillir l'un des premiers projets qu'on a présenté sur la plateforme, donc de l'école privée Razès, qui est située à Avignon-sur-Seine, donc qui a souhaité équiper ses salles de classe en tableau numérique interactif. Mais ce que j'aimerais voir apparaître en tant que maire, ce sont les écoles à proprement parler, donc où on puisse suivre un cursus scolaire normal, français, mais en y ajoutant
la touche musulmane, donc c'est-à-dire l'apprentissage du Coran, l'apprentissage de la Sunna, etc. Alors vous devenez un groupe scolaire quand vous rassemblez primaire, collège et lycée. À Al-Kindi, nous avons toutes les classes, de la CP jusqu'à la terminale. Aujourd'hui, il existe 21 classes à Al-Kindi sur un ensemble de 479 élèves. L'établissement est basé sur Lyon. Il a été fondé en 2006 par Nadir Hakim et Hakim Sharghi. Aujourd'hui, en 2014, 8 ans plus tard, l'établissement a énormément grandi. Nous sommes partiellement sous contrat depuis 2012. Pour toi, quelle est la clé de la réussite pour l'éducation? Alors il y a différentes clés justement pour la réussite de l'éducation de nos enfants, parce qu'il y a différents environnements qui entourent nos enfants aujourd'hui. La famille bien sûr dans la petite enfance, et puis ensuite quand l'enfant entre à l'école, selon les choix des parents de mettre nos enfants à l'école privée, publique ou de faire l'école à la maison, l'environnement aura une influence assez importante au niveau de l'évolution de cet enfant-là. Il y a l'éducation qui se fait dans le foyer familial. Et la deuxième partie vraiment primordiale, c'est l'école. On apprend la moitié de tout, notre vocabulaire, nos habitudes à l'école. Pour moi, les deux axes prioritaires sont l'école à la maison et les groupes scolaires musulmans privés en France. Le développement, je trouve qu'aujourd'hui, selon le listing justement d'Alcance, il y en aurait à peu près 37 en France. C'est pas beaucoup, sachant que la majorité sont concentrées dans les régions lyonnaises et parisiennes, sachant qu'il y a des musulmans un peu partout. Et qu'est-ce qu'on fait de ces autres enfants qui n'ont pas forcément la capacité de payer 2 000 €, 3 000 €. J'ai entendu parler d'une école qui demande 5 000 € par an pour entrer dans une école musulmane, et quand on a 1, 2, 3, 4 enfants dans la même famille, donc de pouvoir réfléchir à des choses qui permettraient à tout enfant musulman de pouvoir intégrer une école musulmane, et aussi apporter des axes d'amélioration pour justement viser l'excellence. Malgré tout, aujourd'hui, je tiens à saluer les différentes initiatives qui existent en France, les initiatives qui sont liées à l'éducation, que ce soit l'éducation islamique, mais que ce soit aussi l'éducation au sens général du terme. On le sait très bien que la première révélation qui a été faite au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, c'est lit. Et donc c'est comme un entraînement, c'est comme effectivement Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de nous éduquer. Ce qui m'a intéressé le plus sur les stands du Forum Action, c'est surtout les stands liés à la jeunesse, à l'éducation, à l'enfance. Je pense à mes 3 enfants, parce que j'ai 3 enfants. Et je me demande ce qu'on va leur laisser comme éducation, je me pose beaucoup de questions, et effectivement il y a certains stands qui y répondent très très bien. Nous sommes porteurs d'un projet de construction d'une école musulmane à Valence. Ceci parce qu'actuellement nous avons 200 élèves et nous sommes dans la promiscuité et la précarité foncière. Et donc nous aimerions construire nos propres locaux pour permettre d'offrir ce qu'il y a de mieux à nos enfants, c'est-à-dire des locaux adaptés. Et qui dit locaux adaptés dit des résultats forcément de meilleure qualité, Inch'Allah. Moi, ce que je tiens à dire, que ce sont des projets qui doivent être accompagnés, mais avec une condition. La condition sine qua non, c'est toujours l'excellence. Et l'excellence, cela veut dire d'avoir de bons profs. L'excellence, cela veut dire d'avoir de bons projets. L'excellence, cela veut dire d'avoir de bons locaux. L'excellence, donc, voudra dire de se donner les moyens de réussir.